Well, hello everybody, yeah, we're Disc Golf. Ouais, merci, mais tu peux t'arrêter, on n'est pas sur Jomez, on se retrouve sur la discuterie pour ce back 9 du round 3, final round des championnats de France de disc golf 2024. Ouais, on se retrouve après une pluie battante sur le front 9 qui a déstabilisé nos joueurs, mais là, le soleil revient. Pour ces 9 derniers trous, Dorian qui a un petit point d'avance sur Liam, qui lui a un petit point d'avance sur Léo. 3 points séparent nos 3 joueurs de tête, le podium qui commence à se dessiner. Oh bah le podium, oui, là, ils sont vraiment devant. On va arriver sur ce back 9 qui est un peu plus simple que le front 9. Quoique, il reste encore ce trou 10 avec cette zone hazard et le hobby à droite et à gauche. Un trou vraiment pas facile à jouer en fait. Pour l'ensemble des joueurs, là, je pense qu'ils vont essayer de passer cette zone hazard parce qu'ils en ont la distance. Mais c'est vrai que le choix peut se poser 2 lay-up avant pour ensuite approcher la corbeille un peu plus simplement. Ouais, que dire de plus sur ce trou numéro 10 ? Il y a eu pas mal de rollers, Ouais. dont Dorian. On va voir s'il va réessayer. Ça lui avait pas réussi sur le round numéro 2, il était sorti hobby. Pas sûr qu'il retente le roller avec l'herbe un peu grasse après cet épisode de pluie. Voir quelques marais près. Il faut que ça fade un petit peu. Est-ce que les sapins vont recracher ? Non. Ouah, il était vraiment pas loin de revenir. Il a dû sortir à quelques mètres de la corbeille. Je pense qu'il lui restera un putt pour le par. Ouais, c'est un peu l'avantage. C'est que Dorian, avec sa distance et ce disque a bien tourné, il a fait pas mal de chemin. Léo qui va essayer de rester dans le fairway, ça a l'air d'être pas mal. Beaucoup plus droit, la trajectoire. Ouh, ça a failli aller. Il a tapé quoi là ? La nacelle ? Waouh. Nacelle, 115 mètres. Sur un trou comme ça, toujours pas de Regarde, dice vraiment, sur une ligne super basse sur la disque et serrée. C'est vraiment pas passé loin, un drive magnifique, bien rectiligne, et il va lui rester un putt pour le birdie, bien joué, joli follow fly. Avec un ace, il aurait pu rattraper les joueurs devant. Ah tiens, Aliosh qui tente quand même ce roller. Ouais, ça a l'air de bien avancer. Allez, pousse, faut sortir de cette zone qui est hazard. Ça s'arrête avant ? Ouais, il va finir en zone hazard, malheureusement. Bien joué, c'était franchement un beau roller. Et il en a manqué un peu là avec cette herbe qui est pas forcément bien tendue et la pluie qui a sûrement ralenti son disque. Oui. Alors qu'on a vu que Liam il y va tout le temps au fairway. Alors là, il va falloir que ça se redresse parce que ça va partir. Ça va terminer comme Dorian ce truc là. Ouais, mais il est un peu plus court, donc il aura pas le même putt pour le par. Ouais, il va sortir au niveau de la zone hazard, mais je le rappelle, on peut prendre qu'un point de pénalité, donc il devrait sûrement approcher de cette zone hazard. Il a peut-être déjà joué là, non ? Non, il me semble qu'il est un tout petit peu plus loin alors que... Oh ! Joli putt pour sauver le par d'Aliosh. Ah, c'est bien, le soleil qui revient et les joueurs qui se remettent en forme là. Dans le gap. Ouais, franchement, joli putt. Ouais, dans un super green en plus. Ouais, magnifique ce trou. Et ah oui, non. Donc Liam qui va prendre son mètre. Oh, ça a l'air bien trempé là, vu comment il marche. Après, soit tu choisis les barbelés dans le short, soit tu choisis la chaussure un peu marron. Gros putt là quand même pour sauver son par. Ouah, passé à bonne hauteur, mais à côté malheureusement. Il va prendre un bogey, je pense. Ouais, tu vois, il est sorti dans le circle one, hein, Dorian, donc pour son par, ça devrait le faire. Ouais, pas facile ce trou, même pour ce calibre de joueur. Bien joué. Parce que tu pourrais te dire que c'est un play de sortir hobby à cet endroit-là, mais bon, faut le faire, hein, aller se mettre hobby à 115 mètres du titre départ. Ouais, pas sûr que ce soit maîtrisé. Hein. Ouais. Et après une tentative d'ace pour Léo, il prend quand même son birdie et passe à moins 11. Dorian dans un autre monde. Ouais. Malheureusement bogey pour entamer ce back 9 pour Liam. En inverse,
On inverse le podium, donc Léo qui prend la 2ème place et Liam la 3ème, donc ils sont toujours à un petit point seulement. Avant d'attaquer ce trou, numéro 11, un par 3 de 78 mètres avec les sapins que vous voyez sur la droite à contourner et le green qui se retrouve derrière là-bas, le 2ème sapin. Un trou plutôt simple, 11 birdies sur ce round. Ah, comme le numéro du trou. Ah ouais. Donc la plupart des joueurs ils prennent sur la gauche en side pour les droitiers, mais on a vu Dorian lui passer dans une fenêtre sur la droite, je sais pas par où, mais en tout cas ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ouais, mais les autres joueurs, enfin Léo en tout cas il a l'air de rester sur le side, parce que c'est vraiment pas un coup très compliqué. Oh, il prend l'arbre. Et il skip tronc. Ouais, et il va lui rester un putt pour le birdie. Ouais, franchement ça pose pas beaucoup de problèmes pour ces joueurs. Ah voilà, donc comme j'en parlais, Dorian qui va passer sur la droite. Et là c'est technique pour filmer, hein. Faut se mettre du bon côté. C'est le seul que j'ai vu faire ça, il faut la distance, il prend un mid-range. Et à quelques mètres, 4 mètres de la corbeille, franchement bien joué. Il me semble que c'est un FD3, un fairway assez stable, pour vraiment que ça repique vers le sol, un peu comme Aliosh. Qui stoppe niveau distance. Tu peux pas faire plus proche. 6 TP pour Aliosh. Ouais, parce qu'on a vu le side est intéressant, mais faut pas le pousser trop loin parce qu'il y a le chemin derrière. Donc faut vraiment prendre quelque chose. Ouais, c'est l'Oralie qui est sorti sur le premier round, qui a failli tuer Jules le cadreur. Ouais, et là c'est quasi du 100% Circle One pour notre carte. Il y aura juste Liam. Ah bah il est même Circle One il me semble. Allez, passe à côté. Mais la hauteur était pas mal, hein, avec les branches de sapin, ça lui demandait de peter assez bas. Wow, regarde la boue, avec la pluie là, franchement. Mais il me semble qu'ils étaient habitués parce que 2 semaines avant ils étaient au Pro Tour de Belgique et apparemment c'était quand même la gadoue. Ça a flotté. Chain out, bon il a pris un peu les chaînes de gauche là, mais... Là il sent Léo qu'il faut plus en laisser passer. Parce que bon, même si les birdies sont à prendre sur ce back 9, bah, il reste plus que 7 trous quoi. Ouais c'est clair, il n'y aura plus beaucoup de chance pour rattraper Dorian là, un petit coup d'avance. C'est serré, sauf que Dorian là, bon, il lui reste un putt au pied de la corbeille, donc il va sûrement prendre 2 coups d'avance sur Léo. Mais on voit que il reste des trous qui peuvent être un peu piégeux quoi. Le 17 avec le double mando, enfin rien n'est joué hein, jusqu'au dernier moment. Ouais c'est clair. Un peu plus d'avance, mais ouais, c'est clair que rien n'est joué. Surtout une erreur est vite arrivée et puis derrière ils sont à 2 là avec Liam et Léo à pousser. Et le tapping pour le birdie, ça va lui faire du bien à Aliosh. Ouais, le meilleur coup des 4 joueurs. Alors qu'on s'apprête à voler, enfin le drone vole au-dessus du trou numéro 12 dans ce gap. Vraiment un trou sympa avec les branches qu'on voit qui sont faites au milieu du fairway. Mais il faut avoir un tir assez bas. C'est pour ça que certains joueurs privilégient le coup droit. 68 mètres, une fois qu'on a passé le gap, on a généralement un putt. Le seul truc qui peut être assez embêtant pour ces joueurs là c'est la distance où en fait ils vont se retrouver derrière la corbeille de temps en temps. Ouais, et à noter un ace sur ce trou, le seul et l'unique de tout le parcours et de tout le week-end de la part de Denis. C'était au round 1. Ouais, c'était au round 1, bien joué. On aurait bien aimé être là pour le filmer, malheureusement nous ne l'étions pas. Alors que Dorian, lui, va se retrouver un peu loin quand même, hein. Il lui reste un putt pour le birdie. Ouais, mais quand tu sors du gap, là il est à 12 mètres pour un putt. Bah là, le risque c'est de taper les petites branches au début là. Ouais. Voilà, ça, pas trop de C'est problème. beau ça, Aliosh. Allez, un peu loin. Ouais. Ça c'est comme tu le disais, hein, quand on pousse un peu trop, on peut vite se retrouver assez loin et avoir un gros putt. C'est aussi des distances qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur des championnats de France. En fait, les trous de cette distance sont plus techniques. Et puis là, on voit c'est un gap à taper et t'accroches une branche. Le birdie, inaccessible. Ouais, tous au putter.
Et Liam, il a un petit avantage vu qu'il le lance souvent. Vu qu'il lance que des putters. Oh non. Un peu haut. Et ouais. Il faut jouer assez bas et il avait peut-être pas... Enfin si, je pense qu'il avait fait attention que c'était pas voulu hein, ce jeu assez haut. Et là c'est du lay-up malheureusement. Et... il n'y a aucun joueur là qui est dans le Circle One. C'est étonnant quand même de la part de notre lead card des championnats de France. Allez. Ah non, c'est court aussi. Les petits stickers sur les corbeilles. Et Dorian qui lui ne lay-up rien du tout. Ah, Ouais. mais c'est pas dedans. Ouais, c'est un peu une mentalité ça hein, d'attaquer. Ça c'est une mentalité de winner. C'est risqué. Ouais, c'est clair. Chaque putt c'est une occasion de rattraper un point, enfin d'accroître son avance pour Dorian. Donc là il se retrouve un peu loin derrière, mais bon, franchement des distances comme ça, pour lui, ça devrait le faire. Ouais voilà, il est à l'aise au niveau des putts. Eh ben j'ai la douleur de te dire qu'il n'y aura même pas un seul birdie sur ce trou, alors que c'est l'un des plus simples, franchement. Ah oui, juste sur cette carte. Ok. Ouais, sur cette carte. Ouais, le groupe K, ben, on l'a dit, hein, c'est pas souvent les trous les plus simples qui sont les plus faciles À pour, prendre, pour ouais, les lead cards. pour prendre des birdies. C'est des joueurs qui sont habitués à avoir un peu plus de puissance. Mhm. Et on voit derrière qu'il commence à y avoir du public pour ce dénouement de championnat de France qui suit donc cette lead card qui attaque le 13e trou, un par 4 de 200 mètres en descente, donc 13 mètres de dénivelé négatif. On pourra avoir un premier drive franchement où il faut gratter de la distance, Ouais. pas trop de difficultés, les hobbies sont assez larges, mais par contre au niveau du green on va retrouver quelques arbres et il va falloir être un peu plus précis. Ouais, c'est vraiment ça. Avancer pour rendre le gap le plus grand possible et se positionner près pour avoir un putt. Quoi. Ouais, c'est ça. Et donc Aliosh qui prend le tee, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu lancer en premier. Oh, ça c'est un super drive. Ouais, flip super up. drive, franchement aucun risque de partir au bi ni sur la droite ni sur la gauche. Il va lui rester une petite distance pour rentrer dans la fenêtre quand même, mais c'est en plein milieu du fairway. Ouais, là on voit toute la puissance de Léo. Qui va se retrouver sur la gauche du fairway, peut-être un peu fermé pour attaquer cette corbeille, mais il a bien avancé. Ouais, là on a 3 joueurs avec une bonne distance dans le bras qui s'élancent. Ça paraît un peu haut, il va falloir que ça tombe, mais c'est assez large de ce côté-là du fairway. Ouais, les petits piquets jaunes là qui sont les délimitations du fairway, ils sont pas si loin quand même, on peut vite se retrouver au bi si on va trop à gauche. Mais bon, ça l'a fait là. Et le soleil qui est revenu, ça fait plaisir après cet orage qui a coupé nos joueurs dans leur front nine. Ouais, là on voit l'approche classique, inside pour les joueurs. Ouais, Ah, ça va vite tourner à droite là, il va en manquer un peu. Oh, il a quand même skippé. Le skip qui a failli partir au bi, hein. Ça a touché un arbre, c'est ça qui l'a arrêté. Alors que là, c'est au putter pour Liam. Oh, magnifique. allez. Oh la précision qu'il a sur ses approches Ouais. avec les putters comme ça. Il devrait prendre le birdie sans trop de problèmes. Ouais, là on sent que les joueurs ils commencent à être chauds. Ils ont repris du rythme par rapport à ce début de tour. Ouais, et belle approche pour Léo qui se positionne à 6-7 mètres de la corbeille. Dorian qui prend son tactique préféré, un disque d'approche pour essayer de matcher l'angle. Ah, mais il s'est pris un arbre juste avant. Matcher l'angle du green. Oh, il lui reste quand même un putt. Oh non, oh oui. Circle one, mais par contre avec les arbres là, c'est pas évident. Et puis c'est un death putt parce qu'en bas, Ouais, ça peut vite, tu peux vite te retrouver à une dizaine de mètres de la corbeille. Et donc à une dizaine de mètres de la corbeille, c'est la Suisse. Oh, il accroche les chaînes. Et là, il va perdre un petit point peut-être sur Léo et Liam qui sont eux pas loin de la corbeille. le putt le plus dur à 9 mètres que tu pourras C'est trouver. Joli putt pour prendre le birdie de la part de Aliosh. Allez, on va bien voir un petit ralenti. Ah, il avait franchement pas grand chose. Hein. Oh, il accroche une branche.
Magnifique. Avec une petite chute de goutte. Magnifique. Bien joué Alioche. Pour le par, Dorian, allez. Là, t'as pas le droit à l'erreur parce qu'il y en a deux derrière qui poussent. Léo et Liam qui ont un putt pour le birdie. Ok, on limite les dégâts. Et là, tu dis que tu prends le par, et bah, tu perds un coup sur tes concurrents directs. Ouais. Là, le niveau est vraiment haut. Il faut quand même conclure pour Léo, là. Ok, ça rentre. Il va passer à -12, à un petit point de Dorian. Ouais, et là, ça va commencer à stresser sur tous les drives, tous les putts. Et pareil pour Liam qui prend son birdie, et lui qui va passer à -11. Les plus grandes compétitions aux nouveaux joueurs. Du soutien au sport féminin, au développement de nouveaux parcours. PDGA Europe, c'est bien plus que de la compétition. Rendez-vous sur pdga.com/join et contribue à faire grandir notre sport. PDGA Europe. On arrive sur le trou numéro 14, par 5, le deuxième par 5, assez simple du parcours, donc deux choix, il faut passer soit dans ce gap, soit à droite des deux sapins, pour ensuite attaquer le fairway qui se rapproche du green. Ouais, un par 5 assez simple, comme tu l'as dit, avec 32% de birdie sur ce round. Le eagle est accessible, mais après, est-ce que en finale des championnats de France, sur ton back 9, t'attaques pour prendre le eagle? Ça, j'en suis moins sûr. Bah en fait, des fois, t'as pas forcément... Enfin, quand t'en as l'opportunité, tu la prends, hein. Ça dépend si t'as un bon premier drive. Donc la plupart des joueurs essayent de passer sur la droite quand ils ont la puissance pour se retrouver à droite des deux pins. Ouais, Bon, le risque c'est de passer au-dessus du hobby, mais bon, pas trop de problème là pour Alioche qui prend un disque Ouais. assez stable. c'est safe. Ouais, je pense que pour passer les sapins, il faut bien 130 mètres de distance. pour Ouais, aller mais derrière. 130 mètres de distance, Léo, Dorian, Liam, ils les ont, donc le eagle, franchement, une fois que t'es positionné là-bas, il est accessible. Il reprend son disque orange La brique. pour se mettre. Et c'est un endroit assez similaire à ce qu'il a eu au round précédent, il me Ouais. semble. À droite des sapins, bon, tu vois toujours pas la corbeille parce qu'il y a la petite butte qui t'empêche de la voir et c'est pas encore une position pour approcher, je dirais. Et on a Patator qui s'élance. Et c'est J'espère que- assez droit, Ouais, mais ça va droit, ça va. il va être bien placé au niveau du gap. Oh, il a même passé Oh, le il est gap. passé entre les deux sapins. Ok, Ouais, donc bien là, joué, Liam. c'est bien avancé. Il prend une belle option sur le birdie là. Ouais, là on voit que des gros drivers. Il prend la fenêtre directe. Et il va peut-être se manger quelques branches là. Hein. C'est pas ce qu'il cherchait à faire quand même. Bon, Écarte-toi là, oh on voit pas. Je suis sûr que tout le monde a penché la tête à gauche pour essayer de voir le disque. ouais. Merci quand même à tous ceux qui ont fait l'effort de se déplacer quand on filmait. Alors que là on voit Alioche qui fait un bon placement dans le fairway pour Ouais. s'approcher pour le birdie. Il devrait avoir un look pour le birdie. Mais c'est vrai que c'est pas facile de suivre le disque tout le temps. Ouais, il était vachement stable. Ouah, ça arrive sur les joueurs de devant. Ouais, en fait, avec la butte, tu vois pas. Et Mais là, c'est t'inquiète, vrai Félix. c'est vrai que les cadreurs, Jules aurait pu dire. Enfin, on sait pas, on n'a pas pu leur dire. Donc, je pense que les joueurs les ont laissés avancer avant d'approcher là pour ces shots. Et on Ouais, voit- Et il lui reste peut-être un gros putt pour le eagle. Ouais, magnifique arrivée. Qu'est-ce qu'il a, Liam? Ah ouais, c'est un angle qui est pas facile. Il faut skipper, mais ces disques, il prend pas des disques hyper stables, donc pour le skip c'est compliqué. Il va se retrouver à peu près au même niveau que Léo pour un putt pour le eagle ou alors une approche hyper simple pour le Ouais. but. Mais la petite languette là qui reste et qui amène au green, elle est pas très large. Hein. Au final, il y a l'équivalent d'un Circle One, ou peut-être un peu moins. Et donc, attaquer l'eagle, c'est quand même assez dangereux. Ouais, c'est vrai que le hobby derrière est assez resserré, et puis à une distance pareille,
Ouais, petite Ouais, jeune voilà, putt. ça va être du lay-up pour Dorian. Mais il pourra avoir son tapin pour le birdie. Un trou parfaitement joué, safe. Il va pas perdre de points sur ses concurrents direct. Pareil pour Léo. On a entendu dire non, mais ça va avancer un petit peu. Le putt est assez simple. Allez, dernière chance pour Eagle. C'est attaqué. Ah, ça a atterri au pied de la corbeille. Il va prendre son birdie. Et Aliosh qui va vouloir prendre aussi le birdie. Ouais, sur un trou comme ça, tu veux prendre le birdie. En plus, il est bien parti là sur ce début de back 9. Il est déjà à -2. Ah, ça passe vraiment pas loin. Ouais. Il manque pas grand chose. Hein. Ouais, un peu les montagnes russes pour Alexis au niveau du putt. Il nous sort des énormes putts à 10-12 mètres, à genoux, et des fois sur les plus courts, il y a peut-être un manque d'enjeu. Ouais, là il redescend à 0. Voilà, c'était compliqué sous la pluie pour Aliosh. Et puis là il y aura Dorian, Léo et Liam qui vont tous les trois prendre le birdie. Donc ça va pas changer entre ces trois joueurs de tête. Mais toujours pas d'eagle sur ces par 5. Mais bon, tant qu'on prend les birdies, faut pas trop s'en mordre les doigts. Alors qu'on arrive au trou le plus facile pour ce joueur-là, selon moi. Le gros hyzer de droitier. 100 mètres en plus, c'est une distance qu'on peut reconnaître facilement. Un petit fairway, un mid-range pour attaquer la corbeille. La seule difficulté notable, c'est peut-être la butte au niveau de la corbeille qui peut faire rouler vers la zone hasard. Ouais, 38% de birdie sur ce tour là pour nos joueurs MPO. Comme tu l'as dit, la butte peut faire rouler, mais en général, c'est assez facile de se retrouver dans le circle one, quoi, depuis le petit départ. Ah, c'est quoi ça? On est en pleine montagne et il y a un scooter qui passe. Bon bah ok, pourquoi pas. Allez, Léo qui prend le tee après ces deux birdies là. Oh, il joue Ouais. assez haut. Vers l'infini et au-delà. Il joue assez haut, mais ça me semble plutôt pas mal. Allez. On se rappelle hein, du round 2 où il avait avait un du peu mal. fait l'essuie-glace là. Ouais, sur le putt, là, normalement, ça devrait être un peu plus simple à transformer. Il doit être vraiment pas loin. Ouais, là faut mettre la pression sur Dorian. Alors que ça fait squitch le petit Ouais, départ. une ligne un peu plus Allez, droite skip. pour Liam et le skip qui va le rapprocher. Il va lui rester un putt, mais c'est quand même parfaitement joué. On va voir ce que Dorian a à répondre à ses deux concurrents qui le talonnent. Ouais. Toujours assez haut pour planter dans le green. Ouh, c'était derrière ou devant ça? Ouais, c'était derrière. Ouais, ça a pas dû passer loin. Bon, bonne réponse là de Dorian. Ils auront tous les trois un putt pour le birdie. Ça m'a l'air pas mal de Ouais. la part d'Aliosh. Il a pris un peu plus large. Ah, purée, il va lui rester. Ouais. Il va lui rester un mètres. gros putt. Mais c'est ce qu'il faut mettre quand on veut briller. Ouais. Sous les caméras de la discuterie. Une première pour lui, hein. Il l'a dit. Peut-être un peu le stress aussi qui chamboule un peu son jeu. Ouah, c'était pas loin. Ouais, il touche toujours la corbeille. Ouais, c'est clair. Mais bon, suffit pas de toucher la corbeille pour transformer. Allez, Liam pour rester. C'est un putt important ça. Bien. Et il tremble pas. Il vient descendre à -13. Alors si notre leader tremble. Non. Tremble Ouais, pas non quand il plus. reste plus que 4 trous là, t'as pas le droit de trembler sur des putts comme ça. Et Léo qui est juste à côté, lui devrait aussi prendre son birdie. J'espère que il va pas faire comme au tour d'avant. Ok, bien transformé. Nos trois joueurs passent à -15, -14 et -13. Avant les derniers trous, c'est serré hein. Ouais, on a peut-être pas l'impression comme ça, mais ils doivent bien stresser là. Ouais, c'est clair, chaque coup est important. Et surtout sur ce trou numéro 16, qui est un par 3 de 114 mètres. Légère descente, et surtout ce green là qui est dans une cuvette depuis le petit départ. On voit même pas la corbeille. Ça devrait pas poser trop de problèmes pour ces joueurs. Franchement,
une distance qui est abordable. Et puis le hobby quand même sur la gauche qui peut rentrer en compte. Mais voilà. Ouais, ce qui peut gêner, c'est peut-être la distance, où un driver, ça fait un peu beaucoup pour ces joueurs-là. Mais Léo, il compense ça avec encore son driver orange, bien stable. Ouais, on a vu pas mal de disques se rapprocher fortement de la corbeille sur les rounds d'avant. Et là, ça... C'était Léo en plus qui avait fait ça. Ouais. Ouais, et bah Léo, c'est son trou. Il est juste à côté. Et là, On il met la dirait- pression sur ses Ouais. deux concurrents. On dit un replay du tour précédent. Ouais, c'est clair. Bon, celui-là, Léo, tu le maîtrises. Alors que Liam, il retente son coup au putter. Ouah, il accroche Ouais, la branche. C'est pas une réussite sur ce trou-là. Alors que Dorian, lui, est-ce qu'il va reprendre son putter? Il me semble que c'est un autre disque par rapport à hier. Ah, c'est plutôt bien parti. Peut-être un peu haut. Il va se retrouver à droite de la corbeille. Oh. Stop. Ouah. Ouais, c'était court. Ouais, et comme je disais, le hobby qui était sur la gauche qui entre en compte quand on n'en met pas assez et qu'on prend pas assez large. Et voilà, Dorian, il a eu chaud aux fesses. Ouais, Alexis qui prend un fairway, lui aussi. Et là, Ouais, c'est un peu plus large, ça me semble pas mal. Faut pas que ça accroche les branches du sapin. ouais, là. mais avec la courbe qui va bien pour revenir dans l'axe. Il lui restera un putt assez original, avec une corbeille en descente comme ça dans Ouais. la cuvette. Une corbeille, une souche. Liam qui a 80 mètres. Ouais, 70 mètres pour son approche. Parfaitement joué. Au pied de la corbeille. Cette approche. Non mais. Le mec avec son putter, il fait tout ce qu'il veut quoi. Ouais. Enfin, faudrait faire un championnat de France putter, juste putter. Peut-être que là. Décidément là, quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer hein, pour Alioche. Ouais, il est juste à côté du hobby d'Orient. Ouh, et il loupe son putt. Ouais. Ça veut dire qu'il va peut-être prendre le par. Et là, ça laisse la fenêtre ouverte pour Léo, qui peut revenir à égalité avec Dorian. Allez, celui-là, faut le mettre Léo. Mettre la pression. Non. Airball. Ah, la pression là qui lui réussit pas. Et là, Dorian qui peut dire ouf. Parce que. Ah ouais, c'est une opportunité là un peu gâchée. Mais il va bien s'en sortir. Ouais. Ouais, une erreur qui aurait pu lui coûter un peu plus que ça. Il va pouvoir garder son avance de seulement un petit point sur Léo. Et puis Liam qui reste à l'affût derrière à moins 13. Allez, Alioche pour le seul. Pour le par. Ah oui, c'était Léo qui avait une approche qui avait un putt pour le birdie. Et bah c'est un par frame pour nos 4 joueurs. Et on s'approche de l'avant-dernier trou, le 17ème trou, qui peut, avec son doublement d'eau, faire des gros écarts. Il y a moyen de faire un birdie et bogey, deux coups de différence. Ça Ouais. pourrait replacer n'importe qui dans la course. Ouais, c'est clair, on a vu Liam louper le mando sur le round numéro 2. C'est vraiment un gap qu'il faut taper et tu peux vite perdre des points si avec un miss mando quoi. Il me semble que c'était Antonin qui a raté le mando, mais qui avait quand même pris un bon coup, enfin pas mal de coups de pénalité. Ouais. Ouais, c'est un trou important là pour nos 3 joueurs de tête. Et puis c'est Léo qui s'y attaque en premier. Au putter, un choix compliqué avec les branches basses, parce qu'un putter ça vole assez haut souvent. Ouais, ce sont les branches basses qui font toute la difficulté. Et en général, les joueurs vont essayer de faire skipper leur disque pour avancer, mais avec un putter pas évident. Il s'arrête aux abords du Circle One et il va lui rester un gros putt. C'est quand même un bon résultat, vu la ligne. Pareil, un putter, j'ai l'impression, pour Liam qui irréalise et qui va louper le mando. Ça, c'est vraiment pas bon là sur Ouais. cet avant-dernier trou. Et il va s'en vouloir. Ouais, là c'est peut-être la fin de ses chances pour le titre de champion de France. Ah, attends, on va voir ce que fait Dorian parce que il est toujours pas passé. Il se baisse encore. Ouah, il va accrocher les branches, mais par contre, lui il est passé. Bon, il lui restera pas de putt pour le birdie, mais pas de coup de pénalité. Il s'en sort bien.
Ouais, alors qu'Alioche prend le side. On l'a mentionné. Intéressant. Un coup droit qui peut permettre de passer, enfin d'éviter les branches basses et de passer par la gauche. Fairway. Ouais, il va quand même. Ouais, ça passe. Il a tout traversé. Ouais, Et va il aller- aura un putt à peut-être circle tout quoi. Ouais, un gros putt, ça va être compliqué, mais au moins le manteau est passé. Bon, l'approche de Liam qui va lui laisser un putt, mais qui quand même affaiblisse ses chances de victoire sur ces championnats de France. Belle approche pour Dorian qui va prendre son par tranquillement. De toute façon, Léo, il est assez loin, donc Dorian là qui choisit de lay-up. On a un petit gros plan sur Alioche à 17 mètres. Allez, fais-nous rêver. Oh, il est assez haut. Oh, oh non mais quoi? Il touche la nacelle et hop, tranquillement, il vient se Encore déposer dans la corbeille. Sans les chaînes. Ouais. Ouais. Bah décidément, comme tu le disais, des hauts et des bas pour les pets d'Alioche. Bien Ouais, joué. c'est assez incroyable. Ouais, Léo qui était assez bas et qui ne pourra pas transformer ses chances. Ça fait quand même deux looks pour le birdie là et pour reprendre un point sur Dorian qui laisse échapper. Ouais, espérons que il s'en mordra pas les, Ah, là, les doigts. Ouais, là, et Liam là qui sort de son tour. Et là c'est ciao pour le titre de champion de France. Oh, ouais. Ah, il est plus dedans Liam, il est plus dedans ça va malheureusement. faire double bogey minimum. Allez Léo, faut prendre son par pour rester à un coup de Dorian. Non, Catastrophe. pour attaquer le dernier trou là. Aïe aïe aïe, Dorian là qui doit se réjouir là. Oh non, bogey pour Léo qui va passer à 2 coups de Dorian et qui va lui laisser un matelas assez confortable pour attaquer ce dernier trou, ce par 5. Ouais, Ce dernier trou des championnats de France, non, c'est Ouais. déjà fini. on y est. Un par 5 de 290 mètres avec la possibilité d'un drive juste énorme sur ce petit départ pour se rapprocher du mandatory. Il faut passer à gauche du poteau que vous avez juste sur la droite et il restera un fairway délimité là par les drapeaux rouges pour se rendre jusqu'à la corbeille. Eagle possible, donc Léo, c'est pas fini. Tu peux encore mettre la pression sur Dorian. Ouais, là c'est Léo, il est obligé de jouer le eagle, donc ça veut dire presque 2 drives de 145 mètres. Ouais, mais surtout, espérer que Dorian, lui, ne prenne que le par. Parce que, ouais, si Dorian ne fait pas d'erreur, normalement, je m'en fais pas trop pour lui. Ouais, Alioche qui joue le coup safe et qui sera bien positionné pour s'approcher Ça se fait. et avoir sa tentative de birdie. Tout se joue un peu sur ce drive, il faut pas faire d'erreur. Voilà. Il fait pas d'erreur et en plus il avance beaucoup. Ouais, c'est bas, c'est bien, ça risque pas de sortir au bi. Ouais, il est idéalement placé pour pas prendre de bogey. De toute façon là c'est tout ce qu'on lui demande, pas prendre de bogey. C'est à Léo de prendre des risques pour tenter le eagle et on voit qu'il prend beaucoup d'élan. C'est bien, ça Et tourne c'est- à droite. Ouah, c'est un gros drive ça. Ça va être Skip. Ouais, ça va être un tout petit peu serré par rapport au mandatory. Un Ouais. petit peu sur la droite, va falloir qu'il penche bien son 10 sur son deuxième coup. Ouais, il se ferme un peu la vision pour aller attaquer la corbeille et le eagle, mais c'est toujours possible avec un gros Enizer. Bon, Liam, lui, qui est repassé à moins 10, mais qui là joue pour la 3ème place, qui lui est quand même assuré avec son score. Il avait quand même pas mal d'avance, donc podium assuré. Ouais, après faut garder le rating, hein, c'est toujours, Ouais, c'est toujours satisfaisant de finir un tournoi au-dessus de 1000. Donc il passe à gauche du poteau pour le mando. Ouais, super coup. Il faut faire attention quand D'Alioche. même. Ouais, non, c'est en plein milieu. Mais le hobby sur la gauche peut vite être dangereux si on n'en met pas assez et que le disque part dans son fade un peu trop tôt. Allez, Liam pour. Liam pour est-ce qu'il va tenter Il avait l'air d'avoir tout mis dedans. Non, ça va partir. C'est fou, je le dis juste avant et j'ai un peu attiré les foudres sur lui malheureusement. Il part hobby. Mais je sais pas s'il pouvait espérer se rapprocher pour.
Bon, Dorian, pour le titre. pas de surprise, il joue safe pour prendre son part, voire même le birdie, et assurer la win. Mais c'est maintenant que ça va se jouer. Là, c'est Léo qui doit se rapprocher de la corbeille le plus possible pour choper son eagle. Ouais, il avait tenté ce coup, un peu plus en meilleure position la veille. Ok, oh, c'est parfait, ça passe pile poil le Mando. Allez, il faut que ça se redresse pour pas sortir au bi comme au deuxième tour. Et C'est rentré. magnifique, il me semble que Wow. c'est au bord du cercle 1. Le monster shot. Allez, on quoi. a le droit à un follow flight. Que de la nicer. Et surtout, regarde là, il Oh, passe à l'angle quelques qu'il prend. centimètres du Mando. Et là, Incroyable. Comment il a sait- combien de mètres de la corbeille là? Il doit être au bord du cercle. Ouais, il va lui rester un peu d'une dizaine de mètres. Il met la pression Ouais. sur Dorian. On y croit. Dorian qui passe quand même au-dessus du hobby, hein. Il a pas peur. Super. Oh, ça skip un peu. Voilà, il lui restera un putt pour le birdie. Il prend comme une grande option sur la victoire. Ouais, 7 mètres. Mais personne veut putter pour gagner un titre. À 7 mètres. Ouais, Hmm. on préfère juste faire un petit lay-up. On va voir s'il peut se le permettre. Ça va dépendre du putt de Léo. Ouais. Aliosh qui a fait une approche un peu court. Un peu courte. Elle te Pour satisfait finir. pas? Non, j'aurais préféré un peu plus proche de la corbeille pour finir ce championnat de France sur un tapis. Allez, là, Liam qui est sorti hobby, il va lancer son shot numéro 4. Donc, encore possibilité de prendre son par. Ouais. Avec la descente, ça fait un par 5 assez simple. Ouais, c'est ça, c'est un par 5 un par 5 assez facile. Avec le eagle possible. Allez, Léo, on te laisse. Non. Ah, alors qu'on entend les applaudissements, les gens l'ont compris. Dorian va pouvoir lay-up sous la corbeille et prendre son titre de champion de France. Ah bah c'était une belle bataille. C'était une belle bataille jusqu'au bout. Oh, Oh, beau putt là bravo. pour finir. Et joli birdie. Ouais, c'était une belle bataille jusqu'au bout. Léo qui a poussé Dorian à continuer à engranger les birdies. Et il a pas flanché Dorian. Et puis Liam qui s'est un petit peu effondré là sur la fin, mais qui faisait partie de la bataille. Joli putt pour prendre son part. Je retire ce que j'ai dit. Je préfère que Aliosh et Liam finissent par des beaux putts. C'est quand même stylé. Pour le bon. Ouais, c'est moi, Qu'est-ce que tu fais? il a 2 points d'avance là, hein. Bon, il cherche trop la fame. Ouais, il a l'air de vouloir péter. Et il le met en beauté pour finir avec un birdie. Oh là là. Dorian Le Legendre, sang-froid. champion de France avec moins 16. Et Léo Bonamy, vice-champion de France, moins 14. 2 petits coups les séparent à la fin de ce parcours. Dorian, monstrueux, il a pas flanché. 2024, catégorie LPO, Dorian Legendre. Ce dernier round, je l'ai abordé comme je l'avais prévu, tirer mes lignes, là où j'étais serein au début, je tirais bien. Puis il y a eu le gros orage on a dû arrêter. Après ça a repris, j'ai repris assez lentement on va dire, j'avais du mal à re-rentrer dans mes disques. Puis à un moment j'ai pris 2 coups d'un coup et là bah, après j'étais assez serein même si je tremblais des fois sur les putts. Les caméras elles ont pas... Franchement j'y pense pas quand je joue. Ça n'a pas d'incidence sur mes lancers. Franchement c'était bien la bataille là, qu'on a eue avec Léo et Liam. Liam il a un peu lâché à la fin, c'est dommage. Mais avec Léo on s'est tenu à un coup sur les 5 derniers trous à part le dernier. Et franchement c'est cool de se battre avec un pote du Mans. Le dernier trou, franchement avec 2 coups d'avance je l'abordais sereinement. Mais Léo a failli faire eagle donc il fallait quand même forcer le birdie sur ma dernière approche. Je savais qu'il fallait pas putter pour gagner, mais c'est mieux de le faire. Et c'est sur ces belles paroles de notre champion de France de disc golf 2024 qu'on vient clôturer cette aventure, avec Léo qui talonne Dorian et Liam qui vient compléter le podium. Ouais, à noter surtout Antonin Panier là qui fait la meilleure marque
De ce round, avec -5, il est à 2 petits points du podium, et Félix Ban, -3, qui termine en 5ème position malgré un début difficile. Gros merci à Maxime, le TD du tournoi, qui nous a permis de filmer ces championnats de France de disc golf 2024, et un énorme merci à Elio et Jules, nos 2 cadreurs supplémentaires, qui nous ont fait des images magnifiques. J'espère que vous les aurez appréciées autant que nous. Gros merci à vous aussi de nous avoir soutenus sur le parcours et en dehors, de nous encourager à continuer à faire des vidéos. Des gros projets comme ça, c'est pas évident, ça demande beaucoup de travail, mais ça nous donne envie de continuer. Ouais, les championnats de France 2024, c'est donc fini. On se retrouvera sur la chaîne pour des vidéos peut-être un peu plus fun. J'arrive pas à trouver le mot de la fin, mais encore une fois, merci et à bientôt.